ce match, voilà, qui est parti avec le premier ballon derrière pour aller chercher un premier dégagement de la part des Portugais. Nuno Mendes avec le décalage. Maintenant la récupération de balle de la part des Tchèques avec Koufal qui va tenter de la mettre dans la profondeur avec la récupération de balle. C'est bien fait, le double contact de la part notamment de Patrick Schick qui va être un petit peu secoué par Bernardo Silva. L'arbitre ne dit rien. Le ballon est récupéré, dégagé, mal dégagé par les Portugais avec Soucek qui a tenté de récupérer ce ballon. Encore une fois, on va se battre avec Koufal sur le côté qui garde le ballon dans les pieds et qui va bénéficier du soutien de Provode. Encore une fois, Koufal à l'entrée de la surface de réparation. Soucek qui va la lui redonner. C'est trop profond. Ce sera finalement une sortie en 6 mètres qui va permettre à Diogo Costa, le gardien de Porto, de pouvoir toucher, récupérer son premier ballon dans la première minute de jeu. Bernardo Silva qui récupère le ballon. L'arbitre n'a rien dit. Bernardo Silva, le décalage, ça s'est fait avec peut-être le surnombre, avec Bruno Fernandes qui va la mettre dans la surface de réparation. Léo est trop court. Léo a tenté de tacler le ballon, mais Léo est trop court sur ce ballon de Bruno Fernandes qu'il attendait un petit peu plus en profondeur. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à Bernardo Silva. 25 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est là où ils ne font pas la différence. C'est là où Léo en fait trop tout seul et qu'il oublie ses partenaires. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Oh, le ballon arrêté, détourné par Stanek. Derrière la frappe de la part de Vitinha. Elle est encore arrêtée par Stanek. Mais quel excellent ballon de Bruno Fernandes. La course au millimètre dans le travail et l'appel de Cristiano Ronaldo qui était peut-être en position de hors-jeu. Avec Bernardo Silva va redonner à Fernandez. Est-ce qu'il va la mettre dans la boîte? Non, il a demandé du décalage avec Cancelo qui la récupère. Le contrôle devant lui. Cristiano Ronaldo qui se retourne, qui va frapper. Et l'arrêt, le ballon claqué par Stanek. La bonne action, la voilà avec Cristiano Ronaldo. Le contrôle qui se retourne. Il n'était pas hors jeu. Et la frappe puissante, mais c'était cadré dans l'axe du but où se trouvait Stanek qui la détourne. Encore une occasion dangereuse à la 46e minute. On est dans le temps additionnel. Après la 32e minute, c'est Cristiano Ronaldo à 2 reprises qui s'essaye, mais qui se retrouve à chaque fois. Magnifique à ras de terre là. Stanek, le gardien de la République tchèque. Dans son dos, Diogo Dalot qui va l'utiliser. Cristiano Ronaldo tout seul. Oh, encore Soucek qui va dégager le ballon. C'est pas fini. Ça revient dans les pieds de Cancelo. Dans la surface de réparation. L'accélération, le débordement, le centre. Le ballon est boxé par Stanek. Et ça reviendra pas sur Bruno Fernandes. Mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ce qu'on est en train de voir depuis 3-4 minutes. Attention, ça passe devant la défense du Portugal. C'est récupéré par Doudera sur le côté gauche qui va la remettre dans la boîte. Pep est encore présent pour dégager le ballon avec Koufal, le ballon au retrait et le but, le but de Provode. La frappe intérieure pied droit, elle est fuyante et elle laisse aucune chance à Diogo Costa. Elle est surtout à l'extérieur de la surface de réparation. Et si on voulait savoir s'il y avait plus de Tchèques que de Portugais dans les tribunes de Leipzig, je crois qu'on a la réponse. Peut-être le centre à venir de la part de Ruben Diaz. Non, finalement, il la redonne dans l'espace. Bernardo Silva, le contrôle, il se retourne. Il essaie d'enchaîner avec la frappe. Il aura du mal. Le pied gauche, non, le pied droit finalement de Vitinha. La poussette de Nuno Mendes, la frappe et le but. Et le but avec la faute de main de la part de Stanek sous la pression de Nuno Mendes. Et je pense que c'est un but contre son camp de la part du gardien ou du défenseur parce qu'il est en train de se prendre la tête à deux mains. C'est Aronjar qui est derrière et qui regarde son gardien sur ce ballon venu de la droite avec la tentative de récupération de Vitinha au deuxième poteau. C'est Nuno Mendes, oui c'est bien ça, avec la faute de main de Stanek et c'est Aronjar qui est venu avec le ballon qui lui rebondit sur le pied pour l'égalisation. Le but contre son camp du défenseur de la République tchèque. S'appuyer sur Cancelo, le ballon est à droite maintenant. Bernardo Silva face à Doudera, il va aller le provoquer, revenir sur Cancelo, le ballon dans la surface de réparation. Cristiano Ronaldo, le poteau, le deuxième ballon et la tête et le but de Diogo Jota. 2-1 pour le Portugal. La tête de Cristiano Ronaldo sur le poteau et ça revient sur Diogo Jota qui ne laisse aucune chance au gardien Stanek qui est au fond des filets avec le ballon récupéré par Diogo Jota qui va communier avec le public portugais. Mais il y a un potentiel hors-jeu et le but va être vérifié. Il est refusé. Il est refusé.
C'est donc Cristiano Ronaldo qui est en position de hors-jeu, ou est-ce que c'est Diogo Jota qui, lui, quand il est au départ de l'action avancé, de 3 mm et demi. 3 minutes de temps additionnel encore à jouer dans ce duel entre le Portugal et la République tchèque. Un duel Diogo Jota, le débordement, Diogo Jota, la frappe et le but de Pedro Neto, celui qui vient de rentrer. Incroyable. Le ballon est mal négocié par la défense de la République tchèque. Et non, c'est Conceição, c'est lui qui est en embuscade. C'est le petit Conceição avec son numéro 26 qui devance Pedro Neto, qui récupère le ballon et qui la met au fond des filets, qui libère tout le monde, qui enlève le maillot du haut de ses 21 ans. Lui qui n'a jamais marqué en équipe nationale parce que ce n'est que sa 3e sélection. Francisco Conceição qui délivre le Portugal et qui permet à un partenaire de Cristiano Ronaldo. L'arbitre a mis le sifflet à la bouche, c'est terminé avec la victoire du Portugal dans les dernières secondes. Le but à la 92e minute de Francisco Conceição du haut de ses 21 ans pour sa 3e sélection, son premier but en sélection nationale.